je suis ravie d'introduire cette présentation. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les nombreux bénéfices que FarmStar apporte à des milliers d'agriculteurs au quotidien dans leur travail. Et également un aspect sur lequel ça me tient beaucoup à cœur, donc l'aspect environnemental, comment FarmStar essaie aussi de contribuer à une agriculture plus durable. Donc, nous aurons de nombreux intervenants aujourd'hui. Tout d'abord, côté Airbus, nous aurons Michel Feugat, directeur solutions thématiques. Nous aurons également Emmanuel Paganelli, responsable FarmStar, Charlotte Postma, marketing produit, et Annelle Berger, chargée de communication. Donc, nous aurons aussi le plaisir d'avoir l'équipe de chez Arvalis, avec Romain Val, qui est directeur de la valorisation, Boshra Kamoun, qui est ingénieur production FarmStar, et enfin Baptiste Swenen, chef du service agronomie, économie, environnement. Et aussi une petite surprise, donc aujourd'hui on aura le plaisir d'avoir deux intervenants qui vont témoigner pendant cette présentation, donc deux invités de chez Axerial, avec Antoine Champion, qui est technico-commercial au sein de la coopérative Axerial, et donc Thomas Deroche, exploitant agricole et apicole dans l'Indre. Donc nous aurons le plaisir de suivre leurs témoignages pendant cette conférence. Donc, au programme aujourd'hui. Tout d'abord, nous commencerons cette présentation avec une présentation générale du service FarmStar dans sa globalité. En suivant, nous pourrons voir comment fonctionne FarmStar un peu plus dans le détail et comment il est élaboré au sein de nos équipes. En suivant, nous verrons les bénéfices et l'utilité d'utiliser un outil d'aide à la décision tel que FarmStar dans son quotidien. Enfin, nous passerons au témoignage de nos deux invités et nous terminerons cette présentation vers un nouveau FarmStar, le FarmStar de demain. À l'issue de toutes ces présentations, comme je vous l'ai introduit, nous aurons bien évidemment la session questions-réponses. Donc, pour débuter cette présentation, je laisse la parole à Michel et à Romain qui vont faire un petit mot de bienvenue. Merci. Bonjour à tous, je suis Michel Feugat, je ne vais pas être très long, mais c'était, je pense, important de dire quelques mots. Je ne suis pas le plus jeune de la troupe, donc je peux parler de ce que j'ai vécu. Airbus construit et opère des satellites depuis le milieu des années 80, c'est pas d'hier. Et c'est de cette époque-là qu'est née l'idée d'utiliser l'imagerie satellite pour accompagner les pratiques agricoles. Et en particulier l'apport d'azote pour les céréales. Donc c'était juste après le tir de Spot 1, pour ceux qui se souviennent peut-être de ça, c'était tout début 1986. Bien sûr, je ne vais pas développer tous ces détails, ne vous inquiétez pas, il faudrait au moins 3 ou 4 conférences de presse pour parler de ces 20 ou 25 années, voire même une trentaine d'années. Pourtant, il s'est passé beaucoup de choses depuis ces années-là, et beaucoup de choses grâce à l'association de 3 acteurs complémentaires et clés, et ça, c'est, je pense, je souhaitais le préciser. Donc, d'une part, pour faire un service comme FarmStar, il faut avoir une très bonne connaissance agronomique, et là, c'est l'apport de nos instituts, donc Arvalis et Terrinovia, pour la modélisation des différentes cultures qui sont pilotées. Il faut également accompagner les agriculteurs sur le terrain, ça c'est fondamental, je pense que on ne le dit pas assez souvent, mais FarmStar n'existerait pas sans les grands organismes qui sont les distributeurs du service, qui accompagnent sur le terrain et qui conseillent. Et aussi, bien sûr, puisqu'il s'agit d'utiliser des images satellites, il fallait savoir extraire l'information de végétation. Et là, c'est l'apport d'Airbus et de travaux depuis toutes ces années. Pour faire ce que FarmStar est aujourd'hui, le chemin a été long, donc je l'ai dit. Il a fallu être persévérant. Je pense que ces 3 acteurs l'ont été. Preuve que les 3 croient en l'avenir de ce type d'outils. Et ceci dit, malgré tout ce qui a été fait,
et parce qu'on est à l'écoute du marché et de son évolution, il nous a semblé fondamental aujourd'hui de revoir sur le fond l'offre pour la restructurer et pour lui donner un nouvel élan pour l'avenir, sans bien sûr prendre le risque d'affecter ce qui a fait son succès, qui est principalement, au-delà des aspects pratiques, ce qui a fait le succès de FarmStar, principalement la qualité du conseil agronomique et encore une fois, avec l'apport majeur d'Arvalis et Terrinovia. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec cette nouvelle offre? Donc, clairement, s'adapter au marché en étant plus flexible, plus modulable en fonction du besoin. Et dans ce contexte, donc, on a décidé de scinder l'offre en deux, donc de permettre aux agriculteurs de souscrire à une offre que je qualifierais de juste besoin, c'est-à-dire il va s'agir principalement d'aider à démontrer qu'on se conforme aux exigences réglementaires en termes d'apport en intrants azotés. Donc, c'est ce que nous avons appelé l'offre FarmStar Eco, avec évidemment un prix d'entrée plus attractif. Et le deuxième volet de l'offre aujourd'hui est une offre qui est destinée à ceux qui souhaitent vraiment s'inscrire dans une démarche d'optimisation de la production, tout en étant respectueux de l'environnement. Et donc, c'est une offre optimum, flexible, qui sera à tiroir et que nous avons appelée offre FarmStar Neo et qui embarque donc toute la dimension agronomique de ce qui a fait le succès de FarmStar durant ces années. Voilà, bon, principalement, tout ça va vous être détaillé juste après. Je souhaite être de toute façon très bref. Je terminerai en disant que bon, Airbus, c'est surtout connu pour les avions, mais l'activité Defense and Space fait aussi des activités de service et d'observation de la Terre. Mais Airbus, en général, c'est synonyme de haute technologie. Donc, clairement, dans FarmStar, il y a de la haute technologie. Mais FarmStar pour Airbus, c'est pas que ça. Un groupe comme Airbus est totalement conscient de ses responsabilités sociétales. Donc, FarmStar, c'est l'image de ce que la haute technologie peut amener au développement durable, au respect de l'environnement. Et c'est une contribution, si modeste soit-elle, à préparer un avenir le meilleur possible à nos enfants et petits-enfants. Donc, c'est pour cette raison, je pense que chez Airbus, on est très fiers de ce service et on est très fiers de ce qu'il a été. On espère être très fiers de ce qu'il va continuer d'être et devenir et du nouvel élan qu'il pourra prendre grâce à cette nouvelle offre. Voilà, je ne peux que souhaiter succès aux trois familles d'acteurs, donc les instituts, nos distributeurs et Airbus pour offrir aux agriculteurs français le meilleur de la technologie et pour un environnement et un développement durable. Merci beaucoup Michel. On va laisser la parole à Romain pour son mot d'introduction. Bonjour à tous. Donc moi je suis à distance, donc je peux me permettre pas avoir de masque aujourd'hui et d'être avec vous en visuel. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je m'associe pour ma part à Michel pour introduire cette conférence de presse et pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Alors depuis 60 ans, Arvalis mobilise l'ensemble de ses savoir-faire et de ses expertises au service des producteurs français de grandes cultures. Notre mission, c'est d'apporter des solutions innovantes et efficientes aux agriculteurs français. C'est pourquoi nos 500 collaborateurs se mobilisent au quotidien pour permettre l'émergence et l'adoption de techniques de production et de systèmes d'exploitation conciliant sur l'ensemble du territoire français. Alors, parmi les champs d'intervention d'Arvalis, le numérique, développé au sein de l'Institut depuis de nombreuses années, est un formidable moyen pour nous de rendre opérationnel sur le terrain l'ensemble de ces expertises et de ces savoir-faire. Le développement d'outils d'aide à la décision s'appuie au sein de notre institut sur des quantités inégalées de données qui ont été recueillies depuis de nombreuses décennies maintenant.
Et cette force a permis le développement de modèles robustes et fiables dont FarmStar a bénéficié depuis sa création. Comme l'expliquait Michel juste avant, ça fait maintenant 20 ans que nous mobilisons l'ensemble de nos expertises aux côtés d'Airbus pour proposer un service de qualité qui réponde aux producteurs et qui est maintenant largement reconnu sur le terrain pour l'ensemble, pour la qualité de ces conseils. Alors cette force nous permet également d'être à la pointe de l'innovation numérique et proposer des outils d'aide à la décision toujours plus performants, toujours plus innovants. Et la conférence de presse d'aujourd'hui va vous permettre de découvrir une de ces innovations, une innovation majeure d'Arvalis, qui est le fruit de plus de 10 ans de travaux maintenant au sein de notre institut, qui est le modèle de culture CHN, qui est présent dans l'offre Néo et qui vous sera présenté un peu plus tard dans la matinée. Alors ce modèle, unique et complexe à la fois, a la capacité de mobiliser l'ensemble des flux de carbone, d'eau et d'azote dans 3 compartiments différents qui sont le sol, la plante et l'air, avec pour objectif d'évaluer finement in fine les besoins de la plante cultivée tout au long de la culture, à tout moment. Ce modèle représente une véritable rupture technologique en tant que telle dans la gestion de la fertilisation azotée, puisqu'elle permettra pour la première fois un pilotage dynamique de cette fertilisation tout au long de la campagne sans attendre des moments clés précis dans l'année. Il s'agit là d'un nouveau paradigme dans la façon de penser et de pratiquer cette fertilisation azotée, et son utilisation permettra in fine une plus grande simplicité d'utilisation de la part des agriculteurs grâce à cette gestion dynamique, une efficacité accrue dans la gestion des intrants et également une optimisation du rendement par des apports mobilisés au meilleur moment tout au long de la campagne. Et in fine, un meilleur service rendu aux producteurs. Et bien là, l'essentiel et le but de l'outil FarmStar. Alors au-delà du nombre d'années important de R&D, comme je vous l'ai évoqué, plus de 10 ans de travaux de recherche au sein de notre institut autour du modèle CHN, il convient également de souligner le travail important d'adaptation et de mise au point sur le terrain de ce modèle. En effet, ce modèle a été testé par un nombre de coopératives et de partenaires inégalés jusqu'à présent, bénéficiant ainsi d'une adaptation fine aux réalités terrain, et démontrant ainsi l'intérêt et l'engouement pour ce type d'approche par les acteurs du monde agricole. Alors, au-delà du modèle CHN que j'ai largement évoqué et dont l'outil FarmStar est le premier à bénéficier aujourd'hui, d'autres nouveautés vous seront présentées durant cette matinée. Je vais donc maintenant vous laisser les découvrir au travers des présentations qui vous seront faites dans le cadre de cette conférence de presse. Grâce à toutes ces innovations qui vous seront présentées, toutes celles présentes dans cet outil, l'outil aujourd'hui a pour objectif de bien répondre aux enjeux et aux problématiques des producteurs, dans le souci d'une agriculture plus durable, ça a été évoqué tout à l'heure, et plus rentable pour les agriculteurs in fine. Donc, nous espérons que cet outil qui vous sera présenté, l'outil FarmStar, et les nouvelles offres qui vous seront présentées sauront vous convaincre. Maintenant, je vais vous laisser donc profiter de cette matinée et de l'ensemble des présentations. Je vous remercie et vous souhaite donc une très bonne conférence de presse. Merci beaucoup Romain. Merci également à Michel, à tous les deux. Donc nous allons maintenant laisser la parole à Emmanuel Paganelli pour découvrir le service FarmStar. Bonjour à tous. Je vais donc vous parler de service FarmStar, présentation générale du service. Comment tu passes les slides ? Pardon, excusez-moi. Donc, FarmStar, le leader de l'agriculture de précision en France, grâce à une offre qui couvre l'ensemble des problématiques de la culture, depuis l'état des cultures, la nutrition, la protection des plantes. C'est une offre qui est disponible aujourd'hui sur le blé,
l'orge et le colza. Grâce également à des conseils et un suivi continu de la culture, donc des bilans agronomiques qui sont fournis à chaque stade clé tout au long du cycle de croissance de la plante. Chaque conseil fournit une information fiable pour une recommandation et une application, une prise de décision rapide et efficace par l'agriculteur. Enfin, FarmStar est disponible pour toutes les exploitations, quelle que soit leur taille, leur niveau d'équipement ou la marque de leur matériel. Alors, FarmStar est un service assez inédit. Cela tient tout d'abord au consortium qui édite ce service. Donc, on l'a vu précédemment, hein, c'est 20 ans pardon, de partenariat entre les plus grands instituts agricoles français que sont Arvalis et Terrinovia d'une part, et Airbus, le leader de l'imagerie satellite. Donc, c'est bien un véritable tandem entre des modèles agronomiques très fiables et la télédétection. La France, grâce à FarmStar, a été pionnière dans le développement de l'agriculture de précision. Et aujourd'hui, FarmStar est une référence qui est mondialement reconnue par sa fiabilité et par son succès et son innovation continue. Enfin, l'indépendance des trois acteurs, Arvalis, Terrinovia et Airbus, vis-à-vis du marché des intrants agricoles, garantissent une objectivité complète dans les conseils qui sont délivrés. Alors, FarmStar, c'est également un service à la carte qui est accessible via un réseau de distribution rigoureusement sélectionné qui assure un accompagnement et un suivi de proximité. De nombreuses options sont proposées dans le service FarmStar et l'agriculteur peut ainsi paramétrer la restitution de ses conseils en fonction de ses besoins, de son équipement et de sa culture. Par ailleurs, la modulation est une pratique qui se généralise de plus en plus. Elle permet de répartir les doses d'intrants en fonction du réel besoin de la plante à chaque endroit du champ. FarmStar propose deux types de modulation. Une modulation automatique qui utilise le signal GPS et la console de bord du tracteur. Et ainsi, c'est l'épandeur qui gère automatiquement la répartition des entrains dans la parcelle. Un autre type de modulation est proposé par FarmStar, c'est la modulation manuelle qui fournit une carte simplifiée qui permet à l'agriculteur de gérer visuellement ses doses et ses apports dans sa parcelle. Et enfin, FarmStar est compatible de l'ensemble des consoles de modulation qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors, les clés de la réussite de ce service donc, tiennent à ce consortium et à une composante qui est donc la fiabilité du conseil azote, qui repose d'une part sur la justesse et la ponctualité de la mesure de l'azote absorbé, et d'autre part de la qualité des modèles et de la prévision des stades. Nous allons regarder donc un peu plus en détail ces deux composantes de la fiabilité du conseil. Donc, d'une part, justesse de la mesure. La justesse, elle dépend aussi de la ponctualité. Donc, FarmStar, Airbus est le plus vieil opérateur de satellites d'observation de la Terre. À ce titre, nous avons donc développé un savoir-faire unique en matière d'acquisition d'images. Nous avons notre propre flotte de satellites privés qui nous permettent de programmer les acquisitions d'images en complément des images qui sont fournies par les satellites gratuites et utilisées par la plupart de nos concurrents. Donc, ce qui nous permet vraiment de capter la bonne image vraiment au stade de la culture qui le nécessite. Par ailleurs, une fois qu'on a cette image, il faut la convertir. Donc, Airbus a développé pour cela une chaîne de traitement qui est aujourd'hui brevetée et qui permet de convertir l'intensité lumineuse du pixel en une mesure agronomique. Cette mesure agronomique, c'est un indice de végétation qui permet de caractériser l'état végétal de la plante. Donc, les indices que fournit FarmStar sont notamment l'indice foliaire et la chlorophylle, qui sont des mesures absolues de l'état de la végétation, contrairement à d'autres indicateurs comme par exemple le NDVI, qui est une mesure relative. Et ces paramètres biophysiques donc, qui sont issus de cette chaîne sont aussi les plus simples et les plus pertinents pour entrer ensuite dans les modèles agronomiques. Donc, c'est la deuxième partie de la fiabilité du conseil. C'est donc la justesse, la robustesse des modèles. Donc, Terrinovia et Arvalis ont 48 sites qui sont implantés dans toute la France
et qui réalise environ 2300 expérimentations par an. Donc, des expérimentations qui permettent donc de développer ces modèles, de les calibrer, de les rendre plus robustes, de tester de nouvelles variétés ou de tester l'influence de tel ou tel paramètre sur la qualité de ces modèles. Donc au final, c'est près de 500 personnes qui réalisent qui contribuent à l'amélioration de ces modèles, qui réalisent ces expérimentations, qui font des contrôles qualité très très rigoureux et in fine qui valident l'ensemble des conseils FarmStar qui sont ensuite délivrés aux agriculteurs. Donc si l'on devait résumer FarmStar en 4 points forts, qui sont en fait les 4 bénéfices pour l'agriculteur, on dirait performance, puisque la juste dose au bon endroit permet de garantir l'atteinte du rendement et l'atteinte de la qualité. On dirait économie, car moins d'intrants, c'est moins de coûts pour l'exploitation. On dirait sérénité, car FarmStar garantit la conformité à la réglementation directive nitrate, donc depuis les doses totales prévisionnelles jusqu'au réajustement de la dose en fin de cycle. Et enfin, on dirait respect environnemental, puisque moins d'intrants, c'est aussi moins de fuite de nitrate dans les nappes phréatiques, et donc cela contribue à une agriculture plus écologique et plus durable. En pratique, les bénéfices pour l'agriculteur, donc on a fait beaucoup d'études et de calculs pour essayer de représenter le retour sur investissement pour l'agriculteur. Et on a pu constater donc, des économies jusqu'à 40 € d'hectare en économie d'intrants et des gains de rendement jusqu'à 48 € de l'hectare. Donc, vous trouverez des chiffres plus détaillés à l'adresse qui apparaît là. On a un lien web qui donne des informations plus détaillées sur ces chiffres. Sachez également que nos distributeurs réalisent eux aussi des calculs de rendement et de retour sur investissement de façon locale, ce qui permet aux agriculteurs d'avoir des références plus adaptées à leur contexte local. Je finirai par les chiffres clés. Donc 20 ans d'expérience, on l'a déjà dit. Aujourd'hui, ce sont 13 000 agriculteurs qui sont abonnés au service FarmStar pour environ 600 000 hectares. Et c'est 47 distributeurs qui nous font confiance aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel. Donc maintenant, je vais te laisser poursuivre avec Boshra pour passer un peu plus dans le détail donc, à l'explication de comment FarmStar fonctionne. Exactement, nous allons aller dans le dessous des cartes. Donc vous avez ici représenté l'ensemble de la boucle opérationnelle de FarmStar, donc toutes les étapes depuis la saisie des données en entrée jusqu'à l'application au champ par l'agriculteur. Donc sur la partie gauche en vert, vous avez toutes les données d'entrée du service. Donc tout d'abord les images qui sont donc acquises et converties en mesures agronomiques. Vous avez ensuite les données météo qui viennent en entrée des modèles agronomiques. Et enfin, les données de la parcelle, donc qui sont collectées auprès de l'agriculteur par les distributeurs et qui caractérisent donc la parcelle. Donc toutes ces données d'entrée sont collectées pour ensuite faire tourner les modèles agronomiques et permettre de faire un diagnostic et une recommandation. Une fois que ces conseils sont délivrés, nous avons vu qu'il y avait un contrôle qualité hyper rigoureux qui était réalisé par les experts et les ingénieurs régionaux des instituts. Et ensuite, le conseil peut être mis à disposition sur le portail FarmStar. C'est ensuite le rôle aux distributeurs, c'est ensuite le rôle des distributeurs d'accompagner ce service avec un conseil local pour une meilleure compréhension et une mise en œuvre opérationnelle pour qu'ensuite l'agriculteur puisse aller apporter son apport d'azote de façon sereine et en toute confiance. Donc là, je vais revenir un tout petit peu sur la partie Airbus, donc sur la partie acquisition d'images, conversion en mesure. Donc, satellite et agriculture, comment ça fonctionne? Donc, les satellites d'observation de la Terre se comportent comme des appareils photo. Ils réalisent des observations à des stades différents puisque leur orbite à 800 km d'altitude
permet d'avoir plusieurs images à différents stades. Il passe régulièrement au-dessus du champ, ce qui permet d'avoir des images très régulières de l'état de la végétation. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, hein, cette intensité lumineuse, donc la végétation réfléchit le soleil de façon différente en fonction de son développement. Et donc, ce signal est ensuite capté par le satellite et converti en mesure donc, de la végétation, que sont la biomasse et la chlorophylle. Et on l'a vu tout à l'heure, des paramètres qui sont ensuite directement intégrables dans les modèles agronomiques pour ensuite en déduire les conseils. Et c'est là que je passe la main à ma collègue Narvalis pour vous présenter la suite. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. On était les experts agronomes des instituts techniques Terrinovia et Arvadis et d'Airbus travaillent en collaboration dans la mise en place des algorithmes agronomiques qui permettent de déterminer précisément les besoins des plantes à des stades clés pour fournir un conseil fiable et optimal. Outre les paramètres biophysiques produits par Airbus, ces modèles agronomiques requièrent des données agroclimatiques qui intègrent des conditions, qui intègrent les caractéristiques culturales des parcelles, mais aussi les conditions pédoclimatiques depuis le semis pour générer des cartes de préconisation adaptées à chaque parcelle. Ces données sont issues d'un large réseau d'acquisition de références déployées sur les stations expérimentales des instituts. Parmi ces données, nous avons les données météorologiques qui sont réactualisées tous les 2 jours et sont validées quotidiennement par un expert Arvadis avant toute utilisation dans nos services. Un grand maillage de stations météo qui couvre tout le territoire afin de couvrir tous les contextes pédoclimatiques existants permet d'obtenir ces données. Des référentiels sols et variétés sont disponibles également. Ces référentiels ont été créés au fil du temps et des besoins par nos experts métiers. Ces référentiels sont enrichis et vérifiés en permanence à travers nos réseaux d'essais. Aujourd'hui, on compte plus de 600 types de sols répertoriés et plus de 800 variétés caractérisées. Une actualisation de ces références FarmStar est annuellement disponible pour répondre aux besoins et aux demandes de nos clients. Une fois le référentiel est établi, il convient de bien saisir ces références dans le banc de commande FarmStar. Pour cette raison, nous investissons beaucoup de temps à accompagner nos distributeurs pour collecter ces données et surtout pour vérifier la cohérence des informations saisies. En effet, la fiabilité des conseils livrés dépend tout d'abord de la qualité des informations recueillies au moment de l'abonnement. Une fois les données d'entrée sont validées, une équipe de production se charge de la mise en œuvre opérationnelle des produits FarmStar, ces produits qui sont les conseils livrés à nos agriculteurs et qui sont les résultats et les sorties de nos modèles agroclimatiques. Les modèles agroclimatiques sont mis au point par nos experts pour répondre aux besoins des filières et pour alimenter les outils d'aide à la décision qui sont utilisés par les agriculteurs. Des données agronomiques sont nécessaires pour construire et valider ces modèles agronomiques pour garantir la fiabilité et la pertinence scientifique des sorties de nos modèles. Ces données-là sont issues d'un large réseau d'essais. Donc, ce sont des dispositifs expérimentaux mis en place tous les ans sur les différents sites des instituts. Concernant Arvalis, l'Institut dispose de 26 stations, dont 3 dispositifs de phénotypage au débit, au champ et sous serre, qui permettent de mettre au point les OAD comme FarmStar en estimant des indicateurs diagnostiques via les capteurs. D'autre part, les instituts disposent d'un réseau d'ingénieurs régionaux qui apportent leur expertise pour adapter les conseils au milieu et pour valider leur cohérence avec le contexte pédoclimatique local.
Tous les conseils produits dans FarmStar sont transmis donc à nos ingénieurs régionaux qui vont vérifier les sorties des modèles et leur pertinence agronomique. Aucun conseil FarmStar n'est livré sans la validation régionale. En outre, les régionaux permettent aussi d'assurer un suivi, un accompagnement continu tout au long de la campagne auprès de nos distributeurs, par exemple en rédigeant des notes de conjoncture avec les recommandations adéquates ou en animant des formations pour les équipes techniques. Cette expertise régionale constitue un des points forts du service car elle garantit la qualité du service et des conseils qu'on propose à nos agriculteurs. Mais au-delà de leur expertise, les ingénieurs régionaux entretiennent une grande proximité avec nos distributeurs, leur permettant ainsi de profiter directement des compétences et des connaissances des instituts. Donc, quand vous voyez l'activité ou le service FarmStar représente une activité très importante chez Arvadis, Terrinovia et Airbus, avec une diversité des métiers qui va de l'expert en analyse d'images satellites à l'expert en écophysiologie et fertilisation, passant par le service marketing et le service commercial. Donc, une équipe très large, mais surtout une équipe équilibrée avec 47% de représentation féminine et une diversité des âges qui permet de profiter du dynamisme du plus jeune et de l'expérience des seniors. Merci à tous. Merci beaucoup Boshra et Emmanuel pour nous avoir donc présenté FarmStar. Donc je pense que maintenant c'est beaucoup plus clair pour nous tous. Je vous propose de laisser la parole à Baptiste maintenant pour découvrir quels sont les bénéfices de FarmStar, qu'est-ce qu'ils apportent aux agriculteurs. Baptiste, normalement, je t'ai donné la main. Merci. Très bien, merci Anaëlle. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler quelques minutes sur donc l'utilité et les bénéfices du service FarmStar et principalement des conseils en lien avec la gestion de la fertilisation azotée. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les campagnes agricoles sont de plus en plus variables. Vous êtes nombreux à couvrir ce genre de résultats chaque année. Donc, sur la droite, vous avez l'évolution des rendements moyens en blé sur un historique très très profond, mais si on va regarder, c'est surtout les 15 dernières années. Vous voyez qu'il y a une variation au niveau national très forte des rendements, mais c'est aussi vrai quand on regarde au niveau local. Donc ici, c'est l'extraction des performances d'une même variété, donc semée dans nos essais variétés, pour deux contextes très différents. Donc un contexte profond à haut potentiel en marron et un contexte superficiel à petit potentiel en orange. Et vous voyez que quel que soit le contexte, finalement, on constate une variabilité très forte. C'était pas forcément vrai avant les années 2000 pour les milieux profonds. C'est de plus en plus le cas. Et donc, c'est vraiment un fait important qu'il faut intégrer dans la gestion des exploitations agricoles pour les agriculteurs. Et à cela, on ajoute l'importance de la fertilisation azotée pour la production des céréales. Vous n'êtes pas sans savoir que l'azote est le premier facteur limitant des céréales, avec l'eau, notamment dans le Sud-Loire. Mais pas que, on voit que ça remonte petit à petit. Donc ici, c'est un graphique qui reprend quasiment 600 essais sur blé. Donc c'est des courbes de réponse à l'azote et vous voyez un petit peu la réponse moyenne à l'azote d'une fertilisation azotée. Donc une réponse qui est linéaire dans un premier temps. Plus on met d'azote, plus on fait de rendement, je vous apprends rien. Et on atteint un optimum et ensuite on voit que c'est décroissant dans un certain nombre de cas. Parce qu'on favorise l'averse, on favorise les maladies, etc. Donc, on voit bien que les outils sont primordiaux pour gérer la fertilisation azotée, à la fois parce que c'est le premier facteur de production dans nos contextes et parce que cette production est très variable d'une année à l'autre, quels que soient les contextes. Ça, c'est très, très important.
C'est pour ça que historiquement, le raisonnement de la gestion de la fertilisation azotée s'est structuré de cette façon. On peut le résumer en 4 étapes. Une première étape qui consiste à calculer une dose prévisionnelle a priori. Donc il y a notamment le Comifère qui a référencé différentes méthodes de calcul de cette dose prévisionnelle. Donc, c'est un passage obligé aussi par la réglementation dans les zones vulnérables via la directive nitrate. Et là, on est vraiment dans une valeur prédictive, c'est-à-dire que on calcule la dose d'azote pour une année normale au sens statistique du terme. Sauf qu'une année normale, ça n'existe plus. On l'a bien vu, hein, la variabilité d'une année à l'autre est tellement forte que finalement, quand on essaie de calculer une année normale, on s'aperçoit qu'elle n'arrive jamais, en fait, cette année normale, ces dernières années. Ensuite, une fois qu'on a calculé cette dose a priori, à l'aide d'un modèle qui est très simple, en fait, hein, c'est un modèle additif prédictif, on choisit un fractionnement et un type de produit. Et ensuite, on fait le pilotage du dernier apport sur blé. C'est-à-dire qu'on met une dose en réserve. Donc, en moyenne, c'est à peu près 40, mais ça peut être un peu plus élevé si on a des enjeux protéines. Et cette dose, on la pilote. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, on la pilote? C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément la porter. On interroge la plante pour recaler le modèle prédictif. Donc, on utilise un indicateur plante qui s'appelle l'indice de nutrition azotée, ou l'INN, qui est un indice très robuste, qui marche quelle que soit la variété, quel que soit le stade, quelle que soit la région. Donc, c'est extrêmement robuste. Et donc, on utilise cet indicateur pour savoir est-ce que la plante est en carence azotée ou pas. On fait ce qu'on appelle un diagnostic. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, on fait un pronostic. On dit, voilà, si la plante est carencée, quelle dose on va devoir apporter pour corriger cette carence. Et donc là, on est vraiment dans une adaptation au cas particulier de chaque parcelle. Hein. Donc, on s'adapte à la parcelle et à l'année, bien évidemment, pour recaler cette dose prévisionnelle qui était calculée pour une année normale. Et donc, on peut apporter, si on a mis en réserve 40 kg d'azote, entre 0 et 80. Donc, en tout, on aura pu s'ajuster à plus ou moins 40 de la dose prévisionnelle. Donc, bien sûr, il y a des petites spécificités quand il y a de la protéine, ça peut être un peu plus. Et pour finir, la 4e étape, c'est la modulation intraparcellaire. C'est-à-dire que de plus en plus, les agriculteurs modulent la dose à l'intérieur de la parcelle pour s'adapter à la variabilité intraparcellaire. Pour résumer ce que je viens de dire, une offre de gestion de la fertilisation azotée, c'est quoi? C'est dans un premier temps une dose totale. C'est quelle quantité ai-je le droit dépendre? Donc c'est pour être en conformité avec la réglementation. Ça apporte une première information sur la dose à apporter pour les premiers apports. Et j'ai dit c'est une dose pour une année normale qui est incertaine, hein, donc il faut qu'on recale. Donc la deuxième étape indispensable, c'est le pilotage. Donc la notion de pilotage, comme je vous l'ai expliqué, c'est on fait un diagnostic et un pronostic pour s'adapter, adapter la quantité d'azote à apporter à la parcelle en fonction de ses besoins. Donc là, l'avantage, c'est que ça permet de s'adapter aux besoins de la plante. Et d'un point de vue réglementaire, ça permet de dépasser la dose prévisionnelle fixée par le plan prévisionnel de fumure si c'est justifié, c'est-à-dire si le diagnostic et le pronostic montrent qu'il faut dépasser cette dose. Et dans le cas contraire, ça peut faire économiser des intrants. On verra, hein, il y a donc les deux situations sont possibles et arrivent de façon presque aussi fréquente. Et pour finir, donc la modulation, là c'est comment je répartis cette quantité d'azote. C'est-à-dire que on prend en compte la variabilité au sein de la parcelle pour apporter une dose qui n'est pas uniforme sur l'ensemble de la parcelle. Donc le pilotage, comment ça marche? Voilà pour schématiser un petit peu ce que je vous ai expliqué rapidement tout à l'heure.
Donc le pilotage, ici, c'est un schéma qui représente si on n'utilise pas d'outil de pilotage, on n'utilise que le bilan prévisionnel, qu'est-ce qu'on fait? L'agriculteur apporte une première dose au talage sur blé, une deuxième dose ensuite début montaison, et puis une dose mi-montaison. Et la somme donne la dose prévisionnelle calculée a priori, qu'on appelle la dose X. Quand on utilise un outil de pilotage, en fait, après le deuxième apport, on fait, ou le troisième, parce qu'il y en a qui scindent celui-là en deux, on fait un diagnostic. Et avec ce diagnostic, on calcule la dose du dernier apport, donc pour bien s'ajuster dans la campagne. Bien sûr, là, il y a fiabilité de la dose du troisième apport. Elle dépend déjà de la justesse du diagnostic qui est fait. Donc, le diagnostic, c'est cet indice de nutrition azotée. Et donc, ça dépend avec quelle précision est-ce qu'on arrive à déterminer l'azote absorbé par la plante. Et c'est là qu'il y a un intérêt très fort d'avoir accès à la télédétection, parce qu'on peut avoir accès aux deux variables en fait, qui sont indispensables pour calculer cet azote absorbé ou cet indice de nutrition azotée. C'est une notion de concentration en azote dans le couvert, et c'est une notion de quantité de biomasse. C'est vrai que la concentration en azote d'un couvert, on arrive assez facilement à le mesurer au sol. Une quantité de biomasse, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, la télédétection aide vraiment beaucoup et permet d'être très pertinent, très robuste pour estimer cet azote absorbé et faire un diagnostic le plus juste possible. Et ensuite, la deuxième étape du pilotage, c'est le pronostic. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai déterminé est-ce que ma plante est en carence ou pas, il faut utiliser des modèles agronomiques pour dire telle carence dans tel milieu, à tel stade, il faut apporter telle dose pour la corriger. Et donc là, c'est la fiabilité des modèles agronomiques qui est en jeu. Donc le gros plus de FarmStar, je l'ai dit, c'est déjà un diagnostic basé sur l'indice de nutrition azotée, qui est l'indicateur de référence à utiliser. Et donc pour ça, l'imagerie satellite est d'une grande aide. Et c'est aussi un pronostic qui tient compte du stress hydrique. Donc ça, c'est une modification qui est arrivée à la fin des années 2000, enfin au début des années 2010, pardon, quand il y a eu des années de sécheresse en 2010 et 2011. On s'est vite aperçu, comme on fait de la R&D en continu, qu'il fallait intégrer cette notion de stress hydrique dans le pronostic. Et donc, c'est chose faite maintenant depuis 7-8 ans. Mais le pilotage, c'est aussi quand, c'est-à-dire quand est-ce que j'apporte cette dose. Donc là, il y a une fenêtre qu'il faut saisir. Vous voyez ici, de façon schématique, vous avez la dynamique d'absorption de l'azote et on positionne les apports. Donc, bon, c'est pas pour rien qu'on fait un petit premier apport, un deuxième apport conséquent, puis un troisième apport qui reste variable. C'est qu'on a une dynamique qui n'est pas constante. Et donc, pour ça, il faut être capable d'estimer les stades avec précision. Donc là aussi, c'est une grosse force de FarmStar. Chez Arvalis, on travaille les modèles phénologiques depuis plus de 30 ans. On a un réseau de recalage annuel des stades par des observations qui sont réparties un peu partout sur le terrain. Et donc, c'est vraiment un de nos savoir-faire historiques d'estimer les stades des cultures. Et c'est très, très important parce que pour faire ce diagnostic, en gros, il faut viser la fenêtre qui se situe entre deux nœuds et dernière feuille. C'est-à-dire que c'est la période où l'apport va encore avoir un impact sur le rendement et donc va permettre d'atteindre le potentiel de l'année. Et c'est la période où l'apport commence à avoir un effet sur la protéine. Parce que si les apports d'avant, c'est de l'azote qui va être stocké dans les F3, F4, enfin, en termes de feuilles, et donc ça va être très peu remobilisé dans les grains pour faire de la protéine. Et le coefficient de transfert est très très faible, alors que les apports à ce stade-là, c'est des apports qui sont stockés dans la F1, la feuille d'en haut, et cette feuille, au moment du remplissage des grains, et l'azote qui est stocké dedans, il est remobilisé pour aller dans les grains, donc ça a un impact très fort sur la teneur en protéines. Donc voilà, cette fenêtre est importante à viser.
Et pour ça, on a besoin de modèles de stade qui soient performants. Et pour finir, la modulation. Donc, comme je l'ai dit, la modulation sert à s'adapter à la variabilité intraparcellaire. Donc, pour ça, il y a deux façons de faire avec l'offre FarmStar. Il y a une modulation automatique, c'est-à-dire que FarmStar est capable de fournir des cartes adaptées au matériel des agriculteurs. Et donc, ces cartes sont intégrées dans les consoles. Et derrière, le matériel module automatiquement en fonction d'où se trouve l'engin dans la parcelle et de la carte qui a été fournie. Donc l'avantage, c'est que c'est un confort de travail sans égal, parce qu'il n'y a rien à faire manuellement, si ce n'est de charger la carte. Et en termes de démarche agronomique, c'est ce qu'on peut faire de plus fin, on s'adapte vraiment à la parcelle. Mais tout le monde n'est pas équipé, même si ça progresse de plus en plus. Et du coup, il y a aussi un service de modulation manuelle, c'est-à-dire qu'il y a des cartes simplifiées qui peuvent être fournies, qui permettent aux agriculteurs de gérer visuellement les doses en fonction de là où ils se trouvent dans la parcelle. Donc voilà, vous avez des exemples de cartes ici sur la représentation. Vraiment des zones qui sont plus grossièrement délimitées et donc qui permettent assez facilement à l'agriculteur de savoir où il se positionne. Donc l'avantage, c'est que ça permet aux agriculteurs qui ne sont pas équipés, lourdement équipés de GPS, d'avoir accès quand même à l'agriculture de précision. Sur ce point, le gros plus de FarmStar, il est indéniable, c'est que la modulation, elle ne se fait pas sur une dose moyenne calculée à la parcelle, qui est répartie dans la parcelle en fonction d'un indice de végétation, mais c'est un diagnostic et un pronostic qui est réalisé sur chaque pixel. Ça, c'est vraiment un gros point fort, parce qu'en fait, selon les contextes, on voit qu'il ne faut pas moduler de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des fois, là où il y a plus de biomasse, il faut mettre plus d'azote, parce que le potentiel est plus important et il faut accompagner ce potentiel. Et des fois, là où il y a le plus de biomasse, c'est là où il y a les meilleures fournitures, et donc il faut mettre moins d'azote parce que le sol a plus fourni. Et donc ça, on n'est pas capable de le déterminer a priori. La seule façon de faire, c'est de faire un diagnostic et un pronostic dans chaque zone de la parcelle. Et donc c'est ce qui est réalisé dans FarmStar. Et j'en finis avec une petite approche économique pour vous montrer un petit peu les enjeux. Donc les enjeux sur le pilotage, vous m'avez compris, l'enjeu c'est de faire mieux que la méthode des bilans prévisionnels seuls. Donc ici, vous avez dans nos essais, on évalue, on fait une courbe de réponse pour regarder quelle était la dose, la plus petite dose qui permet d'atteindre le plus haut rendement. C'est la dose qu'on appelle. Et on compare cette dose soit au bilan prévisionnel seul, donc c'est les bâtons verts, soit à une dose prévisionnelle recalée par FarmStar. Donc c'est les bâtons bleus. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on resserre l'histogramme sur l'optimum. Et donc, à la fois, on diminue les cas de surfertilisation, c'est-à-dire les cas où la méthode des bilans prévisionnels donnait une dose qui était trop importante. Donc là, le diagnostic dit il n'y a pas de carence, ou une carence qui demande au niveau une dose pour être corrigée inférieure à ce qu'on a mis en réserve. Donc là, c'est des économies d'intrants à la clé, c'est-à-dire qu'on atteint le même rendement mais avec moins d'azote. Ou à l'inverse, on corrige aussi des carences, c'est-à-dire des doses prévisionnelles qui étaient trop faibles. Donc la FarmStar va permettre d'atteindre ce potentiel avec plus d'azote. Donc là, il y a plus d'azote qui est préconisé, mais des gains de rendement à la clé. En termes de modulation, il y a aussi des enjeux. Donc ici, c'est un réseau d'essais début des années 2000. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. On s'est posé ces questions très très tôt. FarmStar a été dans les pionniers à proposer de la modulation. Donc on a regardé dans les parcelles, plus ou moins hétérogènes, quel était l'enjeu de la modulation en termes de dose apportée. Ça, c'est des histogrammes. On voit que la dose apportée est en tendance, on voit ici un peu plus faible, mais en moyenne, statistiquement, il n'y a pas de différence. Mais en tendance, on voit que c'est quand même toujours un peu plus faible. En tout cas, c'est jamais plus important.
Et en termes de rendement, là, c'est significatif. Il y a un gain de rendement de 3 quintaux par une meilleure répartition de l'azote sur le terrain, enfin, sur la parcelle, et qui s'exprime surtout quand les parcelles sont hétérogènes. C'est-à-dire quand on a une parcelle homogène, et on ne voit pas d'écart parce que la parcelle est homogène. Plus la parcelle est hétérogène, plus on voit cet effet. Merci pour votre attention, et donc je passe la main à mes collègues. Merci beaucoup, Baptiste. Merci beaucoup, Baptiste. Donc, c'est vrai que là, on y voit bien plus clair donc, dans les bénéfices que Farmstar apporte aux agriculteurs. Donc, justement, pour aller encore plus loin, quoi de mieux que d'échanger directement avec un exploitant agricole et un technicien donc, qui utilise Farmstar au quotidien. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Thomas Deroche, donc, qui est exploitant agricole et apicole dans l'Indre, et ainsi que Antoine Champion. Donc, Antoine, je ne sais pas si tu peux activer du coup ton micro ainsi que ta caméra. Super. Vous nous entendez, c'est bon? Oui, on t'entend, on vous entend super bien, parfait. Donc, merci à tous les deux d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, peut-être pour commencer, Antoine, je te laisse introduire un petit peu quel est ton métier et également introduire Thomas. Merci. Alors bonjour à tous, Antoine Champion, je suis technico-commercial dans la coopérative Axérial. Donc, je suis rentré en 2017 en tant qu'apprenti et j'ai eu la chance de pouvoir reprendre un portefeuille dès la fin de mes études en 2018. Donc aujourd'hui, cela fait 2 ans que je suis en poste sur ce qu'on appelle le Bois-Chonard. Donc c'est une petite région naturelle dans le nord de l'Indre, au sud de la Loire, où on a une très grande variabilité de sol. On va des sables de Brenne aux argilo-calcaires de Champagne-Berrichonne, en passant par des plateaux de limon battant ou limon très argileux. Voilà. Donc environ 70 d'agriculteurs suivis, allant de 5 hectares à 2000 hectares. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on a été convié par le service Farmstar pour témoigner de nos pratiques aujourd'hui on met en place. Et la situation qui représente le mieux aujourd'hui la région, c'est l'exploitation de tomates. Donc, qui va se présenter aujourd'hui et expliquer un petit peu son fonctionnement et comment on travaille avec Farmstar sur son exploitation. Bonjour à tous. Donc Thomas Deroche, donc j'ai 34 ans. Donc moi, pour me présenter rapidement, donc j'ai commencé en tant que technico-commercial chez Axérial pendant une douzaine d'années. Antoine a succédé à mon secteur en fait au moment où j'ai fait le choix de quitter la coopérative pour reprendre l'exploitation agricole familiale située en Bois-Chaux-Nord, pour décrire les parcelles. Donc ça fait maintenant 2 ans que je suis installé en tant que jeune agriculteur. Pour vous décrire mon exploitation rapidement, donc je suis agriculteur sur une exploitation de 110 hectares, donc avec les types de sols qu'Antoine a décrits, donc un tiers limon battant, un tiers argilo-calcaire, un tiers terre de Brenne. Donc sur les 110 hectares, il y a à peu près une dizaine d'hectares de prairies permanentes, avec un petit cheptel de charolaise. Je fais également une trentaine d'hectares de blé, il y a du colza, du tournesol, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps, de la luzerne porte-graine et puis des cultures autres en fonction de la possibilité des semis de l'année. Il y a également aussi, depuis quelques années, un cheptel d'une centaine de ruches. Donc ça, c'est une activité que j'ai développée au sein de l'exploitation familiale. Voilà ce que je peux dire en gros pour la présentation de l'exploitation. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce que du coup, tu pourrais un peu nous expliquer pourquoi tu as choisi de devenir exploitant agricole et du coup de passer de ce côté-là? Oui, pas de souci. Donc en fait, moi j'ai grandi dans l'exploitation familiale. J'étais régulièrement pendant les vacances et tout ça, donc c'est une passion depuis que je suis tout petit. C'était mon objectif depuis le plus jeune âge. Par contre, bon ben voilà, je souhaitais aussi voir autre chose avant de devenir exploitant. Du fait déjà que c'est une petite exploitation et donc on ne pouvait pas être deux dessus, mais aussi pour élargir ma vision sur l'agriculture. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord pratiqué un autre métier.
Donc l'agriculture, pour moi, c'était aussi le fait, enfin, c'est le côté un peu la liberté, on entreprend, on gère son quotidien et c'est le fait aussi d'être indépendant. Voilà. Pourquoi je souhaitais devenir agriculteur. D'accord, super, merci beaucoup. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est le label Savoir-Terre et pourquoi donc tu as choisi de t'engager dans cette filière pour ton exploitation agricole? Alors le label Savoir-Terre, en fait, Axérial a mis en place depuis plusieurs années le principe des filières, donc chose que l'exploitation familiale fait depuis plusieurs années. Le label Savoir-Terre impose en plus d'autres démarches. C'est un label qui s'inscrit dans une agriculture durable. Donc moi, je suis dit agriculteur cultive-up, donc c'est une démarche de durabilité au sein de la coopérative. Pour pouvoir être cultive-up, il faut utiliser déjà les outils d'aide à la décision comme FarmStar, mais aussi tous les autres OAD que l'on peut avoir qui permettent de faire les plans de fumure et aussi les OAD sur tout ce qui est l'utilisation des produits de traitement. En plus d'être cultive-up, il fallait être engagé dans une démarche agro-environnementale. Donc pour moi, c'était l'aspect apicole. Le label Savoir-Terre, derrière ça, c'est pour moi une garantie de rémunération, c'est-à-dire qu'on a un prix déterminé dès le début du contrat sur un volume donné, et c'est un prix qui est garanti sur 3 ans. Donc moi, en tant que jeune agriculteur m'installant, ça me permettait d'avoir une visibilité de ma rémunération sur une partie de ma production. Ça permettait aussi et surtout de valoriser toutes les démarches que l'on met en place au sein de l'exploitation pour répondre d'un côté à la réglementation phytosanitaire et aussi sur la fertilisation et aussi toutes les démarches, on va dire, de durabilité. Donc c'est un contrat aussi qui se veut être proche du consommateur. Il y a toute une traçabilité de ce que je fais. On vous a perdu, Les Antoine. pratiques sont enregistrées sur le logiciel de la coopérative, hein, donc comme tout ce que les agriculteurs sont censés faire, enregistrer les pratiques. C'est vraiment produit tracé et produit local parce que ça doit être dans une distance proche du producteur, la farine qui est consommée derrière. Voilà. Super, merci beaucoup. Une autre question, qu'est-ce que du coup l'outil FarmStar apporte à votre exploitation? Alors, par rapport à l'exploitation, depuis plusieurs années, on l'utilise. De mémoire, on a commencé à l'utiliser, je dirais, dans les années 2007 ou 2008, à l'époque où j'étais encore technicien. Les premiers avantages, parce que on n'était pas en directive nitrate à l'époque ici, donc les premiers avantages, c'était purement technique et économique. C'était, comme l'a démontré tout à l'heure M. Darvalis, les économies d'azote, les économies donc, du coup, financières, parce qu'il y a eu des années où l'azote valait beaucoup plus cher aujourd'hui. C'était aussi optimiser le rendement, parce qu'on avait pu constater que trop d'azote, parfois, c'était soit perdre de l'azote inutilement, soit perdre du rendement derrière à cause de cet excès d'azote. Donc, c'était vraiment un aspect qui était purement économique et technique. Depuis, nous sommes en directive nitrate, donc ça a ajouté à cela l'aspect réglementaire qui nous permet d'apporter la bonne dose au bon moment. Donc, moi, avec le contrat Savoir-Terre, c'est très important que je puisse apporter la bonne dose au bon moment, parce qu'on a une recherche de productivité. Moi, je ne souhaite pas que mon rendement baisse sur ce contrat-là, surtout vu sa rémunération. Et par contre, il y a une démarche de qualité. C'est-à-dire que si mon contrat, enfin, si ma production de blé ne fait pas un minimum de 11 de protéines, je vais avoir d'abord des réfractions, puis ensuite mon lot va être déclassé et ne sera pas valorisé tel que. Donc, j'ai vraiment le besoin de connaître la dose d'azote qu'il faut que j'apporte dans la bonne quantité et au bon moment. D'où l'intérêt pour moi de faire ça, parce qu'il va me piloter mes 2 premiers apports et surtout, il va me réactualiser mon 3e apport qui va me permettre d'avoir ce niveau de protéines souhaité. Super, merci beaucoup. Et peut-être une dernière question. Est-ce que vous pouvez donc nous parler un peu de votre relation avec votre technicien? En quoi son rôle il est important pour vous? Alors, eh bien, je pense que déjà, le Savoir-Terre, c'était quelque chose de bien parce que moi, j'attends de ma coopérative des conseils et puis des propositions telles que Savoir-Terre pour valoriser ma production. Donc, mon technicien, c'est lui qui m'apporte ces conseils-là, qui me transmet déjà des contrats qui peuvent être rémunérateurs en lien de ce que je fais déjà. Donc, je fais du Savoir-Terre, je fais d'autres contrats
filière avec lui, dans lequel FarmStar va prendre tout son rôle aussi. C'est aussi avec lui un échange sur toutes les nouveautés qui peuvent exister, hein, aussi bien technologiques, mais aussi l'évolution de l'agriculture, des recherches qui peuvent permettre de produire tout autant qu'on fait actuellement, mais de faire mieux, chose qu'on fait déjà depuis plusieurs années dans l'agriculture, hein, même si on communique parfois peut-être pas assez dessus. Mais c'est encore amélioré vis-à-vis de l'usage de nos produits chimiques, les optimiser, les réduire quand c'est possible, soit par des pratiques agronomiques différentes. Donc c'est vraiment un échange avec Axerial et mon technicien de savoir les recherches qui sont faites et les avancées. Super, ben vraiment merci beaucoup. Donc je ne sais pas si vous voulez conclure par un petit mot, et en tout cas on vous remercie encore, on est ravis de vous avoir eu avec nous. Merci à vous. Merci à vous. C'était avec plaisir. Donc merci beaucoup. Je vais maintenant du coup laisser la parole à Charlotte. Alors si vous avez des questions à poser à Antoine et Thomas, donc vous pourrez les écrire dans le panel questions ou les poser en levant la main. Donc on n'est pas sûr de pouvoir les avoir avec nous jusqu'à la fin, hein, parce que forcément l'agriculture n'attend pas. Mais on ne manquera pas de leur faire suivre vos questions et on vous fera bien sûr passer leurs réponses. Donc merci beaucoup encore à tous les deux. Et donc maintenant nous passons au cœur du sujet, la présentation de la nouvelle offre FarmStar avec Charlotte. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc j'ai la joie de vous présenter la refonte de l'offre FarmStar. Donc on l'a largement évoqué, je crois, en introduction. FarmStar est une vieille dame. Ça a été un pionnier puisque ça a été un des premiers services d'agriculture de précision à explorer la technologie satellite. Et j'avoue que depuis tout le démarrage de cette épopée, petit à petit, tranquillement, on a eu tendance peut-être à se reposer un peu sur nos lauriers. Donc, c'était l'occasion rêvée pour commencer un grand ménage de printemps, et avant de savoir comment repenser le nouveau FarmStar et finalement vers quoi l'amener pour conserver ce côté pionnier, pour conserver cette ambition d'être utile, on n'a pas économisé la transpiration en 2019 puisque nous avons réalisé une énorme enquête, une énorme étude pour comprendre un peu mieux l'écosystème et vérifier si toutes les tendances, toutes les caractéristiques ou les signaux étaient bien sur notre radar. Donc on a commencé par une étude qualitative d'une quarantaine d'entretiens avec différents profils, des agriculteurs qui n'utilisaient pas FarmStar, des agriculteurs qui utilisaient complètement FarmStar, un peu FarmStar, des agriculteurs qui avaient abandonné FarmStar. On a également interviewé des techniciens très emballés par FarmStar, un peu plus sur la réserve par rapport au service. On a interviewé des responsables de coopératives, mais aussi des leaders d'opinion, des gens du ministère. On a fait des questions aussi autour de modes de distribution alternatifs et des personnes qui sont un peu en dehors du strict périmètre FarmStar, des gens de différentes écoles d'agronomie. Bref, on est allé vraiment très large sur ces aspects-là. Et pour être certain que cette étude en fait soit représentative, on s'est également appuyé sur l'Institut Ipsos pour aller chercher de la statistique et un échantillon donc représentatif sur nos premières conclusions. L'avantage aussi de cette étude quantitative, c'est qu'on a pu aller sonder un grand nombre de non-clients de FarmStar et puis vraiment aller chercher un peu plus de précision sur où est-ce que FarmStar est apprécié et où est-ce que nos concurrents sont aussi forts et faibles. Finalement, avoir une cartographie un peu plus fine, sortir de notre tour d'ivoire pour comprendre là où on est fort et là où on était moins bon. On a eu de belles surprises d'ailleurs. On a évidemment donc, le côté distribution actuelle de FarmStar, c'est quelque chose de très important dans le produit. Donc, on a sollicité à plusieurs reprises nos distributeurs pour
regarder avec eux les conclusions de ces trouvailles et finalement comment on a amené l'offre sur sa nouvelle dimension. Et enfin, on a fait une revue bibliographique sur des points précis comme la séparation vente-conseil, la réglementation, également le panorama concurrentiel. Donc avec cette grosse revue, on a pu réétablir et redéfinir notre vision et notre mission. Donc notre vision, c'est d'accompagner les pratiques agricoles vers une agriculture durable, avec la durabilité qui s'entend à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique. Et je crois que le témoignage qu'on vient d'avoir juste avant est exactement la représentation de ce vers quoi on veut tendre. On veut participer à ce mouvement qui permet finalement un meilleur équilibre entre la nature, la rémunération de l'agriculteur et la nourriture finalement des populations. Notre mission là-dedans, on ne va pas essayer de tout faire. On va se centrer, on va se focaliser sur une utilité. On voudrait fournir un service utile, fiable et universel de gestion de l'azote. Le mot universel est important pour nous. C'est quelque chose qui nous vient de la mission des instituts, mais qu'on a vraiment repris pour FarmStar. Universel, ça veut dire qu'on ne va pas se diriger qu'aux agriculteurs les plus équipés, les plus digitaux, les plus technologiques. C'est vraiment la volonté dans FarmStar de se rendre compatible et accessible pour le plus grand nombre, avec des options qui permettent d'aller satisfaire les plus technophiles et les plus technophobes. Je ne sais pas si ces mots existent, mais dans l'idée, c'est ça. Autre grosse trouvaille de l'étude, après avoir posé des milliards de questions, recroisé les panels dans tous les sens, on a établi en fait 2 populations d'agriculteurs dans le marché français aujourd'hui. Il y a des agriculteurs qui veulent du droit au but. Ils ont un sens pragmatique chevillé au corps. Ils veulent de l'efficacité, de la simplicité et du retour sur investissement. Et ensuite, on a un deuxième groupe d'agriculteurs. Alors, ce groupe-là, ils ont choisi un peu l'agriculture parce que c'est quelque chose qui leur permet d'être proche de la nature. Et derrière, il y a toute une conscience environnementale, une participation finalement de l'agriculture dans son écosystème plus large, avec des questions autour de la régénération des sols, de la microbiologie des sols, et une volonté vraiment de faire une démarche réellement agronomique et de faire le boulot à fond jusqu'au bout. Donc avec cette double population identifiée, logiquement, on a défini finalement 2 nouvelles offres. C'est ce qu'on a vu un petit peu en introduction. Donc on a FarmStar Eco, c'est l'essentiel, le condensé de FarmStar, le strict nécessaire pour réajuster le dernier rapport en totale conformité réglementaire. Et ensuite, on a FarmStar Neo, donc avec les innovations dont a parlé un peu Romain Val en introduction, qui prétend faire une gestion agronomique fine de l'azote, du semis à la récolte, en continu. Et là, c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'on va introduire avec cette offre Néo, puisqu'on est en train de passer de la grille des programmes du Télé 7 jours de Mamie à la vidéo on demand de CanalSat. C'est vraiment un changement complet de paradigme où on va arrêter de pousser des conseils à une date fixe déterminée par nous, pour permettre à l'agriculteur de redécider lui-même le moment auquel il souhaite pouvoir utiliser son conseil. Et ça, c'est très important parce qu'une des conclusions fondamentales de l'étude de l'an dernier a montré que cette rigidité des dates de livraison, en fait, s'il y a une plage de pluie qui est un peu avant le stade parfait pour que l'assimilation de l'azote soit maximale, l'agriculteur, il n'a pas d'autre choix que de commencer l'épandage sans son conseil. Donc, pour restaurer finalement complètement la puissance agronomique du service, on a vraiment besoin de ce changement radical des usages, du côté statique, où on impose, au côté dynamique, où en fait l'agriculteur va pouvoir aller chercher son conseil en fonction de ses propres contraintes météorologiques ou opérationnelles. Un ouvrier qui est là, qui n'est pas là, enfin voilà, la disponibilité des machines. Alors, beaucoup de beaux mots, c'est le marketing qui parle. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, côté éco, je vous propose qu'on se mette dans les chaussures, enfin dans les bottes d'un agriculteur très pragmatique qui va droit à l'essentiel. Donc, dans l'offre éco,
j'ai déjà une vision d'ensemble de mon exploitation. Donc, je vais retrouver mes parcelles de blé et mes parcelles de colza en un seul coup d'œil. Et en activant le mode carte, je peux directement comparer les doses de chaque conseil, de chaque parcelle, pour voir lesquelles sont sur le haut de la courbe et lesquelles sont en bas. Si je clique sur une parcelle, j'ai un seul conseil pour une lisibilité maximale. Donc, je vais récupérer pour le blé le pilotage du 3e apport. Et pour le colza, ça va être ma dose totale. Je peux le télécharger à ma convenance, télécharger le PDF du conseil à ma convenance. Il y a en gros très peu d'actions possibles. Je vais droit au but. Si jamais j'ai un contrôle réglementaire qui s'annonce ou que j'ai besoin de produire une documentation ou une synthèse, je peux consulter justement l'onglet qui, de façon très judicieuse, s'appelle l'onglet synthèse, et choisir toute une série de critères pour pouvoir faire l'export des tableaux réglementaires requis. Et donc, en un seul coup d'œil, je vais pouvoir avoir toute ma pratique fertilisée qui va être documentée et prête pour l'inspection. Je vous emmène maintenant dans les bottes d'un autre agriculteur, un agriculteur qui a envie d'aller jusqu'au fond de la question agronomique avec Farmstar Neo. Donc, imaginez que cet agriculteur est chez son concessionnaire préféré en train de regarder les différents modèles de semoirs et il reçoit une alerte par SMS sur son portable qui lui dit « Attention, sur la parcelle des Bélons, il y a un déficit azote qui devient préjudiciable pour la plante. » Il rentre dans son exploitation, consulte son portail et là, automatiquement, la vision de toutes ces parcelles s'affiche en lui montrant une espèce de tableau de bord. Pour chaque parcelle, on va avoir un chiffre et ce chiffre, c'est le déficit azoté. Donc, je peux, en un seul coup d'œil, voir que aujourd'hui, dans mon exploitation, là où ça risque de vraiment chauffer, c'est la parcelle des Bélons. Donc ça, c'est très chouette parce que ça permet de prioriser les actions et de planifier mes interventions. Si je rentre sur cette parcelle des Bélons qui est en risque de carence, j'aurai ce genre d'interface. Donc, on va voir la parcelle avec son hétérogénéité. Et derrière, il y a évidemment la carte satellite qui permet d'avoir ce rendu en fait de la variabilité intraparcellaire. Et de façon très puissante, j'ai surtout ce graphique. Ce graphique représente à tout moment du cycle le déficit en azote. Donc, je vois effectivement que la parcelle était en carence là, et la parcelle était en excédent, pardon, ici, et qu'elle est devenue en carence à ce niveau-là, pour atteindre une carence de 42 unités. L'autre chose très intéressante qui est représentée sur ce graphique, c'est les apports qui ont été effectués par l'agriculteur. Et on voit effectivement que ce deuxième apport de 60 a permis de baisser le niveau de déficit, mais que là, il faut effectuer le troisième apport parce qu'on est à un niveau critique. Le bénéfice de cette courbe, c'est que je peux me promener dessus et donc voir un petit peu quand est-ce que c'est opéré le décrochage pour comprendre un peu mieux comment ça s'est passé, où est-ce que ça s'est passé et me rejouer un petit peu le film de ma parcelle. Une fois que j'ai vu finalement qu'il y a un déficit, quelle est la prochaine étape pour moi? C'est d'aller partir épandre. Donc là, à la demande et quand je le souhaite, je peux lancer un calcul de préconisation. L'avantage, c'est le petit aperçu de la météo qui va m'indiquer quand est-ce que c'est le moment opportun pour aller effectuer l'apport. Mais à tout moment, je peux déclencher la production de mon fichier de modulation et partir épandre dans la parcelle la bonne dose au bon endroit. Dans les autres innovations qui seront apportées à Farmstar Neo, j'ai également une plus grande prise en compte de la diversité du sol et de l'objectif de rendement en intraparcellaire. Donc ça, ce sont deux notions qui aujourd'hui sont prises avec une seule valeur unique pour toute la parcelle dans Farmstar. Et on se rend compte que c'est la source de certaines certains points où on pouvait gagner encore en précision et en fiabilité.
Donc, au niveau du calcul de la dose totale réglementaire, on va prendre en compte plusieurs objectifs de rendement intraparcellaire parce que, historiquement, j'ai une zone de ma parcelle qui est pleine de cailloux ou qui est en cuvette avec de l'eau stagnante ou qui est en bordure d'une forêt, et c'est des zones sur lesquelles j'ai traditionnellement moins de rendement que dans le plein champ. L'autre chose qu'on va prendre en compte, et ça correspond à une innovation qui se généralise sur le marché, c'est effectivement toute la partie sur les cartes de sol. Donc les cartes de sol, en fait, il y a plusieurs éditeurs qui se sont positionnés sur cette technologie. Aujourd'hui, dans FarmStar, on ne pouvait prendre en compte qu'un seul type de sol par parcelle. Demain, on sera capable de prendre en compte les différentes cartes de sol existantes pour pouvoir affiner le diagnostic du troisième apport. Hop. Voilà, excusez-moi parce que j'ai le petit panneau en travers. Donc, si je dois synthétiser un petit peu le côté FarmStar Eco et le côté FarmStar Neo. FarmStar Eco, le concentré de FarmStar, l'essentiel, droit au but, un seul conseil, en blé, le pilotage du dernier rapport, et en colza, la dose totale. Cette espèce de contenu allégé, finalement, me permet d'avoir un tarif entrée de gamme. Et aussi, comme en fait, il y a moins de conseils, il y a moins de champs qui sont demandés en entrée. Donc, j'ai une prise d'abonnement qui est plus simple et plus souple parce qu'on peut abonner jusque plus tard dans le cycle. Côté FarmStar Neo, j'ai, grâce à la technologie CHN d'Arvalis, une mise à jour quotidienne du déficit azote. Et il y a à la fois le côté CHN et il y a aussi le fait que côté Airbus, on a des capacités satellites plus importantes qui permettent de faire ces acquisitions d'images plus fréquentes. Donc, il y a la combinaison des deux. Et ensuite, il y a la prise en compte de davantage de facteurs, la variabilité du sol et du potentiel de rendement, ça c'est ce que j'ai expliqué en dernier, et aussi, qu'est-ce que l'agriculteur a réalisé quand. Ça, c'est très important parce que ce format tableau de bord permet finalement deux types d'usages. Je suis une personne qui veut absolument tout planifier, tout prévoir. Je peux utiliser ce FarmStar un peu à la demande en anticipation. Je peux consulter la carte pour voir où est-ce que j'ai du vert, où est-ce que j'ai du rouge et préparer mes interventions. Mais aussi, si je me suis laissée surprendre et que je ne suis pas d'un caractère planificateur, mais plutôt un caractère de dernière minute, en réaction, je me fais rappeler que j'ai quelque chose qui va se passer, qui va commencer à mettre en danger mon rendement et réagir et entreprendre les actions nécessaires. Donc, concrètement, quand est-ce qu'on va avoir quelles options? Cette année, pour la campagne là, qui commence maintenant et qui se terminera en 2021, avec la récolte de 2021, le gros de la nouveauté, c'est l'introduction de l'offre éco. Donc, en 3 cultures, blé, colza, colza associé. Côté FarmStar Neo, la grosse nouveauté de 2021 va être l'ajout du colza associé, qui correspond à une forte demande du marché. Jusqu'ici, les conseils FarmStar n'étaient disponibles que pour du colza pur, une monoculture. À partir de cette année, on va être capable de mieux prendre en compte cette pratique qui en fait se généralise à très forte vitesse. En 2022, on a un nouveau portail interactif qui va justement permettre le côté dynamique, le côté à la demande, toute la partie interactive, et on va transformer tout le conseil FarmStar sur ce principe de tableau de bord. Et donc, pour le blé, on va introduire le diagnostic systématique de tous les apports, alors qu'aujourd'hui, c'est seulement le 3e apport qui fait l'objet d'un diagnostic. On va intégrer le réalisé agriculteur, c'est-à-dire combien l'agriculteur a apporté pour pouvoir calculer le conseil suivant. Côté colza et colza associé, on va d'ores et déjà, pour la récolte 2022, donc prendre en compte l'objectif de rendement au niveau intraparcellaire. La grosse innovation aussi en 2022, c'est qu'on s'est rendu compte que certains points de FarmStar, certains attributs de FarmStar n'étaient pas consommés par tout le monde. Et aujourd'hui, il y avait un tronc commun et tout le monde finalement avait
ce tronc commun et payer le prix forfaitaire. Ce qu'on a décidé pour le 2022, avec le nouveau portail, c'est que certaines options qui n'étaient pas consommées par tous passent en option payante. Comme ça, en fait, passent en option payante à côté. Comme ça, ceux qui prenaient pas ces options, en fait, payent juste ce pourquoi ils utilisent. Et enfin, dernière innovation en 2022, la capacité de se jouer le film avec les cartes satellites et de voir un peu la croissance des plantes. En 2023, on accédera vraiment au côté pilotage à la demande. J'appuie sur le bouton, je produis mon conseil et toute la partie carence et les alertes autour de la carence que je vous ai montré dans l'exemple. En blé et en orge, on va en fait prendre en compte l'objectif de rendement au niveau intraparcellaire pour la dose totale et l'hétérogénéité du sol pour le calcul des pilotages. Donc, ce qui a été commencé à être fait pour le colza et le colza associé sera étendu aux autres cultures en 2023. Voilà un peu pour la revue des pourtours et des contenus de cette nouvelle offre FarmStar. J'espère que vous débordez d'enthousiasme sur son contenu, au moins autant que nous. Et je vais laisser la parole à Anaëlle pour la conclusion de cette conférence de presse. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup, Charlotte, donc, pour avoir conclu les présentations. Donc, j'espère que vous avez pu noter toutes vos questions. Donc, il est maintenant temps de passer à la session questions-réponses. Donc, vous avez deux possibilités. Donc, soit vous pouvez nous écrire directement les questions dans le panneau donc questions et nous les lirons pour vous. Soit vous pouvez donc lever la main avec le petit signe qui se trouve dans votre panneau de contrôle et nous vous donnerons la parole pour réactiver votre micro. Donc, je vois qu'on commence à recevoir pas mal de questions plutôt par écrit. Donc, je vais commencer donc, par les lire les unes après les autres pour que Charlotte ou le bon interlocuteur puisse y répondre. Donc, la première question, donc une question pour Thomas, qui n'est malheureusement plus là. Donc, s'il fallait améliorer une fonctionnalité de FarmStar, laquelle serait-elle? Donc, on prend note. Merci Alix pour cette question et on lui fera passer. Une seconde question, peut-on avoir une idée des tarifs? Alors, est-ce que vous m'entendez? Non, mais donc, la question des tarifs. Donc, on a dans cette grande enquête dont je parlais, on a vraiment regardé évidemment de près la question de la valeur pour l'agriculteur et la valeur d'un point de vue monétaire. Donc, on en a conclu un certain niveau de prix conseillé à l'agriculteur. Après, comme on a un réseau de distribution en fait sur toute la France avec près d'une cinquantaine de distributeurs, chacun de nos distributeurs est laissé libre de sa propre politique tarifaire sur son territoire. Donc, on a partagé en fait nos conclusions en matière de prix conseillé agriculteur à notre réseau de distribution, qui ensuite est laissé libre de déterminer sa propre politique de prix en fonction du niveau économique, du niveau de rendement de sa région. Pour compléter un peu et rendre un peu plus concret cette réponse qui reste un peu vague, comme je vous l'ai dit, le prix conseiller agriculteur sur la partie éco, en fait, comme on est vraiment sur de l'ultralight, on est dans un prix vraiment entrée de gamme par rapport aux standards du marché aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de maximiser en fait le retour sur investissement avec un coût d'investissement pour l'agriculteur qui, dans son principe, a été conçu pour être le plus bas possible. Sur l'offre Néo, donc aujourd'hui, on constate, avant cette refonte stratégique, en fait, une grande hétérogénéité des tarifs pratiqués par les distributeurs. Et dans le principe, l'offre Néo, bien qu'elle porte un grand nombre d'innovations supplémentaires par rapport à son format actuel, il n'est pas conseillé d'exploser, enfin, il est conseillé de rester au même prix que le prix où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pense que le prix pratiqué actuellement par FarmStar
est un bon prix par rapport à l'agriculteur et les bénéfices qu'il peut avoir d'un bon outil de gestion de l'azote. Donc, en fait, pour la même somme d'argent, le principe est d'en remettre davantage. Ça vient de plusieurs analyses. Ça vient de l'analyse de la rentabilité des fermes, mais ça vient aussi de l'analyse concurrentielle. Aujourd'hui, il y a quasiment, enfin, la plupart des services qui servent la même chose que FarmStar, en fait, ressemblent énormément à FarmStar. Donc, pour la même valeur, en fait, on va en proposer davantage. Ça, c'est pour le fondement marketing derrière cette nouvelle offre, le fondement marketing prix. Voilà. Et la dernière chose, comme je le disais, le côté modulation et le côté risque de verse, comme ça n'était pas consommé par tout le monde, il y avait des gens finalement qui payaient ces options sans les utiliser. Et donc ça, comme on l'a un peu introduit dans la notion de départ sur le côté universel, et la volonté d'être utile, on a décidé vraiment de le passer en option, comme ça quelqu'un pour qui c'est utile le paye, et quelqu'un qui a moins d'intérêt, moins d'appétence, ou pas l'équipement requis pour faire par exemple la modulation, ne le paye pas. Merci beaucoup Charlotte. Donc on a une question de Raphaël. FarmStar avait une offre maïs lancée en 2019. Qu'en est-il avec Eco et Neo? Oui, donc l'offre maïs, pour être tout à fait honnête, on a sorti une offre maïs où je pense qu'on s'est pas complètement, excusez-moi, les petits réglages techniques de son pour éviter que vous ayez de l'écho. Oui, donc sur l'offre maïs, effectivement, on l'avait introduit sur le marché. Le retour d'expérience qu'on fait dessus, c'est que cette offre manquait un peu de valeur ajoutée pour les exploitants. C'était une culture sur laquelle il y avait un fort intérêt de la part de notre réseau de distribution, mais sur la partie exploitant, on était un peu court. Et en fait, ça s'explique assez naturellement parce que sur le maïs, dès que le maïs passe, je crois, c'est 8-10 feuilles, et ça devient un peu trop, ça devient plus possible de rentrer dans le champ pour faire un apport, en tout cas avec les moyens mécaniques actuels. Donc finalement, la partie centrale de FarmStar qui est sur le pilotage de l'azote manquait. On était sur un format dose totale. Et donc, pour l'instant, cette culture a été débrayée de FarmStar. Au profit, pour le coup, de d'autres cultures, comme le colza associé qui vient d'être introduit, et là, sur lequel, en fait, ce qui marche sur le colza, il y avait un vrai besoin sur le colza associé. Et puis, on a une autre culture dans les tuyaux de l'analyse, dont on aura le plaisir de vous parler, j'espère, prochainement. Donc, merci beaucoup Charlotte. Donc on a une question de Marc. Quel est l'intérêt d'utiliser un outil de pilotage avec de la télédétection par rapport à d'autres méthodes qui existent aujourd'hui? Alors j'ai une petite idée, mais peut-être que je vais laisser quelqu'un qui maîtrise vraiment la technique comme Baptiste, s'il est toujours avec nous, répondre à cette question. Ouais, donc l'avantage il est multiple. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure dans ma partie. Pour moi, déjà le plus gros point fort d'utiliser la télédétection, c'est d'avoir accès aux deux variables qui permettent de calculer un indice de nutrition azotée, qui permet de faire un diagnostic robuste. Donc, à savoir donc, la teneur en chlorophylle, qu'on peut derrière interpréter en teneur en azote du couvert, et la surface foliaire, ou le LAI en anglais, et qui permet d'estimer un niveau de biomasse. Et donc, avec ces deux variables, on est capable de faire un diagnostic complet. Et donc, pour ça, il faut avoir accès à la télédétection, mais aussi aux modèles biophysiques qui permettent d'extraire de ces images satellites les variables qui vont bien, donc à savoir la teneur en chlorophylle et la surface foliaire. C'est-à-dire que ce n'est pas avec des indices de végétation qu'on peut faire ce genre de diagnostic robuste. Et ça, c'est vrai que
dans l'histoire de FarmStar, au début, on valorisait pour le pilotage uniquement la teneur en chlorophylle, hein, quand le service est sorti en 2002. Et très rapidement, donc ça s'appelait la méthode chlorophylle zéro, pour ceux qui en ont entendu parler. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il manquait quelque chose. Et ce qui manquait, c'était tout simplement le niveau de biomasse. Et c'est vrai que le niveau de biomasse, donc jusque-là, FarmStar, on va dire, était assez proche de ce qu'on pouvait faire avec des dispositifs au champ, quoi. Et donc, on a introduit dans les débuts des années 2010 le niveau de biomasse via la surface foliaire dans le diagnostic, et ce qui a permis de gagner énormément en précision du diagnostic. Ça, c'est évident, on le sait bien, hein, si on ne tient compte que de la concentration du couvert en azote, on n'a pas le diagnostic complet. Je m'explique, hein, si on a 4 ou 3% d'azote, si je parle en pourcentage d'azote, pour un niveau de biomasse de 3 tonnes ou de 6 tonnes, ben, ça ne veut pas du tout dire la même chose, quoi. Pour 3 tonnes, on est en excès d'azote, alors que cette même concentration pour 6 tonnes, on est en carence azotée. Et pareil sur le pronostic, le niveau de biomasse est hyper important. Donc il y a un enjeu sur le pilotage essentiel à avoir accès à ce niveau de biomasse, et qui est facilement accessible par de la télédétection. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, question suivante de Raphaël. Avez-vous des objectifs chiffrés en termes de surface par espèce? Alors, des objectifs chiffrés, c'est malheureusement quelque chose qu'on ne partage pas. Par contre, ce qu'on partage volontiers avec vous, et vous avez le récap dans le dossier de presse, ce sont les surfaces actuellement abonnées dans chacune des cultures. Donc, on a 380 000 hectares de blé, on a 140 000 hectares de colza, et on a 80 000 hectares d'orge aujourd'hui dans FarmStar. Super, merci beaucoup Charlotte, et j'en profite pour rappeler que le dossier de presse vous sera envoyé aujourd'hui par notre équipe presse. Donc une question suivante de Jean. Comment le pilotage intégral dynamique s'inscrit dans le contexte de la directive nitrate? De la même façon, je vais peut-être laisser un expert Arvalis. Baptiste, tu te sens de cette question? Oui, très bien. Donc c'est quelque chose qu'on a anticipé très tôt, c'est-à-dire qu'au tout début des développements du pilotage intégral, donc c'est-à-dire quand on a commencé à vraiment travailler dessus en 2016, on a sollicité via le Comifère, donc les ministères de l'agriculture et de l'écologie, pour les sensibiliser à cette approche. Et donc ils ont accueilli ça de façon très intéressés, parce que ils voient que ça va dans le bon sens. En fait, on pilote encore plus finement en fonction des besoins de la plante, et surtout en termes de performance agronomique, c'est au rendez-vous. On améliore encore plus l'efficacité des apports. Et puis moins l'efficacité, c'est les pertes. Donc si on améliore l'efficacité, on réduit les pertes. Donc forcément, ils ont accueilli ça de façon très intéressée. Et en termes de réglementation, en fait, la réponse qu'ils nous ont faite, c'est que la réglementation actuelle permettait déjà l'utilisation de ce type d'outils. Donc, à savoir, il y a 3 façons de déroger à la dose prévisionnelle, donc, qui sont mentionnées dans le plan d'action national de la directive nitrate. Donc, c'est au niveau national que ça se joue, hein. Et ces 3 façons de déroger, c'est de réévaluer l'objectif de rendement. Donc là, on n'est pas dedans, parce que justement, l'objectif, c'est de piloter sans objectif de rendement. La deuxième façon, c'est d'utiliser un outil de pilotage. Donc finalement, le pilotage dynamique, ça reste du pilotage. Donc on coche cette case-là. Et la troisième façon, c'est d'utiliser un outil dynamique.
Et donc, le pilotage intégral, c'est un outil en fait de pilotage dynamique tout au long de la campagne. Donc, on case aussi cette coche-là. On coche pardon, cette case-là. Donc, on a 2 voies réglementaires pour utiliser ce pilotage intégral. Mais par contre, il faudra toujours faire un plan prévisionnel de fumure. Ça reste obligatoire. Et il y a peu de chances, enfin, il n'y a même aucune chance que ça disparaisse dans le 7e programme qui est en train de s'écrire, parce que c'est ce qui nous a permis de sortir du contentieux européen. Donc, le ministère y tient fortement. Donc voilà, en résumé, ce sera permis, mais il faudra toujours continuer à faire un plan prévisionnel de fumure, mais qu'on ne suivra pas parce qu'on utilise un outil qui permet d'aller au-delà de ce plan prévisionnel de fumure, comme c'est déjà le cas aujourd'hui en fait. Super, merci beaucoup. Donc une question de Marie. Après tout ça, c'est quoi la prochaine étape avec FarmStar? Donc la prochaine étape pour FarmStar, on voit, donc ça c'est le prochain chantier qu'on va engager. On voit aujourd'hui sur le, il y a tout un mouvement de fond qui a, à notre sens, en fait, beaucoup plus une opportunité qu'une menace. Un mouvement de fond qui se passe au niveau du consommateur final des produits alimentaires. Et donc, les consommateurs demandent de plus en plus de garanties, d'explications, de clarté sur la qualité des aliments qu'ils consomment. Et ils sont aussi de plus en plus prônes à payer et à valoriser des produits qui satisfont un certain nombre d'exigences. Alors, on voit des exigences d'un point de vue nature, comme avec la labellisation bio. On voit des exigences en matière d'éthique. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'enthousiasme les initiatives de la marque C'est qui le patron, qui au départ est née de la volonté de mettre un terme aux conditions de rémunération trop justes des agriculteurs éleveurs. Donc voilà, finalement, on se rend compte que le consommateur, bon, il y a la partie agribashing, ils critiquent beaucoup quand ils ne sont pas contents, mais ils sont aussi capables de mieux rémunérer, de s'enthousiasmer et volontaires pour créer un lien avec l'exploitant qui souhaite finalement s'engager dans une démarche de plus grande qualité. Donc naturellement, alors FarmStar aujourd'hui, c'était peut-être un peu ça avant la lettre, parce que quand on regarde FarmStar, si on suit tout ce que nous a expliqué Baptiste, in fine, ça permet d'éviter des lessivages de nitrates dans les nappes phréatiques. Puisque soit ma plante est en train de mourir de faim, donc l'azote que je vais apporter en plus va être absorbé par les racines, soit ma plante a déjà mangé à satiété et du coup, c'est pas la peine d'apporter plus d'azote qui serait directement lessivé dans les sols. Donc, il y avait un peu cette proposition au départ dans FarmStar. Donc, sans parler d'un FarmStar pour le bio, parce que c'est pas, enfin, FarmStar est plutôt, s'inscrit plutôt dans une logique d'agriculture conventionnelle. Nous sommes en train d'explorer à quel label FarmStar pourrait contribuer et de quelle façon. Donc, on a des suspects préférés. Je pense que le label HVE est un candidat potentiel pour ça, puisque dans le label HVE, il y a 4 piliers, dont un est la fertilisation. Et donc, on est en train de regarder un peu les conditions pour que FarmStar soit réellement utile à l'exploitant qui souhaiterait se mettre dans une démarche d'accréditation. Voilà. Je vous livre ça un peu en avance de phase. On n'est pas aujourd'hui certain que, enfin, on regarde le HVE avec attention, mais on n'est pas certain que ce soit le meilleur véhicule pour ça. C'est un bon candidat pour l'instant. Mais dans l'idée, voilà, il y a cette amener FarmStar sur ce plan-là. L'autre partie de FarmStar de demain dont je peux vous parler, ça paraît plus anecdotique, mais comme je vous l'ai un peu indiqué en introduction, FarmStar, c'est un très ancien service. Donc, le côté digital nous était un peu étranger. Avec ce passage du rendez-vous fixe à la demande, on a une révolution digitale qui se passe en fait en creux dans FarmStar derrière.
Donc ça nous permet en fait, ça demande une nouvelle façon d'interroger nos chaînes, de faire nos calculs, de calcul cloud. Et donc, j'en ai pas trop parlé, mais ce qui sera aussi après toutes les 3 années en fin de ce cycle-là, c'est toute la partie aussi consultation sur téléphone portable et la partie livraison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un agriculteur souhaite faire de la modulation, il a une multitude de clics, de dézip, de zip à faire pour pouvoir télécharger la carte de son conseil sur une clé USB qui soit ensuite connectée à la console du tracteur pour être ensuite épandue. L'objectif avec le digital, après ce que je vous ai présenté, c'est de permettre une diffusion beaucoup plus fluide en utilisant les progrès digitaux d'ailleurs des machinistes qui développent tous leur propre cloud et en livrant peut-être directement FarmStar dans ces clouds-là pour éviter la partie pénible sur la manipulation des fichiers. Et puis après, voilà, pour ceux qui sont moins équipés ou moins technologiques, quand même, la plupart des agriculteurs ont un téléphone portable, donc explorer aussi une sorte de modulation manuelle qu'on a aujourd'hui avec une feuille de papier qui est scotchée sur la vitre du tracteur, peut-être passer au 21e siècle là-dessus aussi en permettant de consulter ça plutôt sur son téléphone portable et d'utiliser le téléphone portable comme une console à bas coût au sein du tracteur. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter l'avenir de FarmStar au-delà des 3 années qu'on a décrites. Après, il reste vrai aussi que le marché évolue de façon extrêmement rapide, donc c'est difficile de faire la boule de cristal sur les 10 prochaines années. Ce qui est certain, c'est que j'espère qu'on n'attendra pas autant que cette fois-ci pour refaire une revue complète et qu'on pourra éventuellement ajuster cette trajectoire en fonction des nouvelles tendances qu'on verra émerger dans les prochaines années. Merci beaucoup Charlotte. Une dernière question encore de Marc. Depuis l'arrivée de la donnée gratuite Sentinel, donc comment se fait-il que le prix de FarmStar n'ait pas forcément baissé? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors déjà, peut-être expliquer ce que c'est Sentinel. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers. Sentinel, c'est une famille de satellites qui a été financée par l'Union européenne. Et la famille Sentinel-2 donc, est une famille qui est particulièrement adaptée à l'agriculture de précision. Il y en a aujourd'hui, je crois, 2 qui sont en vol et un 3e devrait être lancé bientôt. L'avantage de Sentinel, c'est qu'il apporte une bande qui s'appelle le Red Edge. Et cette bande, en fait, permet le calcul de la chlorophylle de façon très fine. Nous, on utilise effectivement Sentinel partout où c'est disponible, mais il reste que en période de printemps, c'est là où on a le plus besoin d'images. Il y a beaucoup de nuages et beaucoup de pluie. Et donc, on continue à activer quand même nos propres satellites pour sécuriser l'acquisition d'une image au bon moment dans le cycle. Donc, finalement, on n'a pas complètement réduit le coût de l'image dans FarmStar puisqu'on continue à utiliser nos propres satellites. On utilise aussi une flotte d'avions, de vols avions qui permettent de calibrer les images satellites. Les avions, en fait, sont équipés de caméras avec une plus grande richesse spectrale qui permet de calibrer ensuite les observations faites par satellite. Donc ça aussi, ça a un coût assez élevé et on n'en a pas fait l'économie. Et puis, il faut voir que la structure de coût de FarmStar, en fait, c'est la partie image n'était pas forcément du tout dominante dans FarmStar. On a vu un peu dans la partie de Boschra qu'il y avait plus de 90 personnes chez Airbus, chez Airvalis et chez Terrinovia qui contribuent aujourd'hui à FarmStar. Donc tout cet accompagnement en local, cette validation en local, en fait, sont des choses qui ont un coût assez élevé et qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui, nous, les moyens de réduire. Enfin, ça nous paraît nécessaire, ce maillon humain dans la chaîne de production FarmStar nous semble nécessaire et d'ailleurs conditionner notre positionnement un peu de leader sur ce marché. Donc cette partie-là ne s'est pas réduite. Et enfin, il faut voir que FarmStar,
on est en train de parler de CHN, on a parlé d'autres innovations. Il y a ce process de R&D régulier, continu, qui a lui aussi un certain coût et qui fait que, effectivement, même si l'avènement de Sentinel-2 et des images gratuites est un fait important sur le marché, ça n'a pas occasionné une baisse de coût particulière sur notre service. Je ne sais pas si mes collègues souhaitent peut-être compléter ce panorama sur Sentinel et... Non, peut-être juste dire qu'effectivement, cette baisse de coût. Peut-être juste compléter sur le fait que cette baisse de coût a été compensée par tous les investissements qui ont été faits pour améliorer le service et pour proposer cette innovation continue. Donc, c'est largement, on va dire, compensé, si on peut dire comme ça. Et il reste aussi vrai qu'une grosse partie du coût de Farmstar, c'est la distribution. C'est-à-dire que nos distributeurs aujourd'hui, et c'est aussi une différence de Farmstar par rapport à des alternatives sur le marché, nos distributeurs font un travail énorme. Le premier travail qu'ils font, c'est de collecter les données nécessaires à l'abonnement Farmstar. Parce que si on prend en fait des mauvaises informations sur la parcelle, forcément le conseil va être faux. Donc il y a un énorme effort qui est demandé à nos distributeurs pour collecter la bonne information. Et je pense que sur l'offre Néo, il y a une quarantaine ou une cinquantaine de champs qui sont demandés pour chaque parcelle. Il faut le type de sol, il faut le précédent, il faut la variété, il faut le contour parcellaire, le contour de culture. Enfin, il y a vraiment une grande richesse d'informations demandées. Donc ça a un certain coût qu'on valorise. Et puis après, l'agriculteur a besoin d'un accompagnement à chacune des livraisons parce que le service est quand même pointu. Je parlais de la modulation aussi qui est complexe à mettre en place. Donc se souvenir où est-ce que je clique droit, où est-ce que je clique gauche, quand est-ce que je dézippe. Il y a souvent le technicien qui a besoin d'accompagner cette étape-là. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a aussi une partie du coût qui est généré par cet accompagnement qui est nécessaire à une bonne utilisation de Farmstar. Super, merci beaucoup Charlotte. Donc il nous reste encore 5 minutes. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles questions, donc vous pouvez toujours les écrire dans le panneau. Je viens de recevoir une question de Raphaël. Farmstar est-il bénéficiaire? Excusez-moi de sourire parce que je regarde notre responsable presse qui me fait des yeux noirs. On a une interdiction totale d'aborder les questions de Airbus est un groupe coté en bourse. On a les chiffres officiels de profitabilité, de rentabilité que nous sommes en mesure de communiquer sont répertoriés dans le rapport annuel de nos chers actionnaires et je ne peux malheureusement pas vous donner de détails sur cette question-là. Après, je vous laisse méditer, peut-être réfléchir à des indices côté longévité du service, côté les investissements qu'on est en train de vous présenter, qui peuvent. Voilà. Je vous laisse tricoter vos conclusions sur notre profitabilité. Merci Charlotte. Une question de Jean-Paul. Vous n'avez pas abordé la culture de la pomme de terre? Mais on ne va pas vous spoiler, comme dirait Anaëlle, qui est la génération du spoil et du tweet et du machin. On ne va pas vous gâcher la surprise des prochaines annonces presse. Donc la pomme de terre fait partie, au même titre que d'autres cultures, des cultures qu'on regarde pour l'avenir de Farmstar. C'est une qu'on regarde beaucoup, mais ça fait partie effectivement de la revue des candidats possibles. Mais on vous invitera, vous serez aux premières loges quand on sera décidé pour une culture ou pour une autre. On vous réinvitera pour vous annoncer ça et vous raconter pourquoi, comment, tout ça. Merci beaucoup Charlotte. Donc là pour l'instant on n'a pas reçu de nouvelles questions. On peut attendre juste mettons 2 minutes, voir si on a des nouvelles, surtout n'hésitez pas.
en tout cas pour vous rappeler du coup que vous recevrez tous les éléments aujourd'hui par email contenant donc le dossier de presse ainsi que des images, des illustrations si vous avez besoin éventuellement. Et donc Fabienne et Xavier se tiennent à votre disposition pour répondre à des interviews complémentaires ou toutes questions que vous pouvez avoir. Vous pouvez également aller sur notre site si vous souhaitez avoir plus d'informations. On vous remercie à tous, au nom de toute l'équipe Farmstar, d'avoir été aussi nombreux et présents aujourd'hui. On espère que vous avez appris beaucoup de choses et qu'on vous recontactera et qu'on vous reverra bientôt pour une prochaine conférence de presse. Donc merci à vous et une très belle journée. Au revoir.